Vous nous suivez un peu partout dans les 5 communes de la capitale, ici à Conakry et dans ses périphéries. Merci de votre fidélité. Merci surtout de nous rejoindre au compte de cette émission Talk Politique, l'émission, vous le savez, qui vous aide à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité politique de la Guinée dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes très nombreux à réagir cet après-midi à cette actualité qui tourne essentiellement autour de l'annulation, vous le savez, et de la visite du commandant Dadis Camara à Nzérékoré, des messages qui continuent donc de pleuvoir via sur notre page Facebook, cette réaction de Sami Camara qui nous dit ceci: bonsoir la radio 2.0, l'annulation du voyage du président Dadis est une insulte à l'encontre de ses soutiens. Le risque de débordement est juste une farce pour empêcher son arrivée en Nzérékoré. En tout cas, au sein de l'UGDD, nous déplorons cet état de fait. Avançons. Une autre réaction, celle de Barry Alpha Cobin, GCDD, qui nous dit ceci: bonsoir, à vous les talkers. Moi, je pense que cette histoire, comme quoi le voyage de Dadis et Camara en Nzérékoré allait susciter des débordements, ne tient pas la route. Même si l'État avait demandé aux organisateurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mobilisation, je suis sûr qu'ils allaient se conformer. Mais Dadis Camara va venir jusqu'à Conakry et n'est pas arrivé en forêt où toute sa famille et proches l'attendaient depuis donc plus de 10 ans. C'est incompréhensible, se déchaîne donc ce auditeur. Une autre réaction dont le contenu est le suivant: Kouboukouré Djoué réagit également à ce sujet d'actualité en ces termes. Pourtant, Konaté, lui, il est allé chez lui, à mon avis, pour le cas de Dadis, c'est parce qu'il est très donc populaire, et pour cela que le colonel ne va pas lui laisser aller chez lui en Nzérékoré. Voilà, appliquez-vous dans la rédaction de vos messages, sinon ça va être très compliqué pour nous. Donc à l'antenne, un autre message qui nous parvient à l'instant même, qui nous dit ceci: bonsoir mes chers frères et sœurs talkers politiques, nous remercions très sincèrement le Seigneur d'avoir protégé notre champion, le professeur Alpha Condé. Nous implorons le tout-puissant Allah pour sa libération immédiate et sans condition. L'annulation de la visite du capitaine Moussa Dadis Camara en Nzérékoré est une très bonne chose. Nous connaissons très bien cette zone qui a beaucoup de problèmes. C'est une confrontation immédiate. J'invite les nouvelles autorités de Conakry de prendre toutes les dispositions nécessaires pour juguler cette maladie de Covid-19. S'il est nécessaire de ramener le C. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en fin du compte. Une dernière réaction sur laquelle donc on va s'arrêter avant de poursuivre cette émission, qui nous dit ceci: bonjour, la réconciliation nationale passe par le dialogue entre l'ensemble des acteurs de la nation. Elle est signée Alpha Amadou Diallo. Continuez donc de réagir à cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h pour vous aider à mieux cerner donc l'actualité nationale. Je vous le rappelle que vers la fin de l'émission, au compte de la rubrique à bâton rompu, c'est Mohamed Sissé que nous recevons. Il est le chargé des relations internationales, plutôt des relations extérieures du PDN. Il est également le responsable par intérim de la cellule de communication du parti. Avec lui, il sera essentiellement question de la transition en cours en Guinée. On évoquera aussi avec notre invité la situation du PDN, vous le savez, le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Et au compte de la rubrique puisque vous ne vous en foutez pas, nous vous donnerons la possibilité donc d'exprimer votre point de vue sur la présence du nouveau variant Omicron en Guinée, et nous attendons à cet effet au 81-85. À présent, on va passer à cet autre sujet d'actualité. C'est désormais officiel, vous le savez. La présence du nouveau variant Omicron est confirmée dans notre pays, et selon l'ANSS, le dernier séquençage réalisé par l'agence nationale de sécurité confirme la présence du variant Omicron dans notre pays. Dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver Dr Sori Condé. Il est le chargé d'études au département de la surveillance. Mais avant, dans ce studio, Alpha Mamadou, comment expliquer cette situation-là? Ça fait des semaines, on entendait parler de ce nouveau variant Omicron. Et voilà, on pensait que c'était un événement lointain, que ça n'allait pas nous arriver. Et comment expliquer aujourd'hui que la Guinée soit face à cette situation-là? Oui, c'est comme on a dit, c'est une pandémie. Vous savez, quand on dit une pandémie, c'est une sorte de maladie qui
et qui voyage à travers le monde, dans tous les pays du monde pratiquement. Donc, ce qui fait que même si ça a commencé du côté de l'Afrique australe, mais en réalité, il fallait s'y attendre comme les premiers cas qu'on a notifiés ici en Guinée. Et donc, notre pays est ouvert, on n'est pas isolé, on n'évolue pas en autarcie, donc il y a des va-et-vient, des sorties. Absolument, on était vraiment exposés. Très malheureusement, des cas nouveaux ont été confirmés. Et je pense que désormais, il appartient aux uns et aux autres, encore une fois, de revenir au meilleur comportement et au respect des gestes barrières, mais aussi à la vaccination pour qu'on puisse effectivement se prémunir en tout cas des dangers liés à ce nouveau variant Omicron qui, l'on apprend, il serait beaucoup plus toxique entre guillemets que les autres variants jusque-là découverts. Donc je pense que la NSS ne devrait pas tarder à indiquer des mesures, des directives à prendre et l'on s'achemine peut-être même vers, on pourrait même demander à ce que les gens se barricadent, on ne sait jamais, surtout qu'on est en fin d'année et que des grands regroupements pourraient contribuer justement à propager la maladie. Voilà Alors, un peu ce que j'en pense. Est-ce que Thierry Suleiman, on n'a pas un peu lâché dans le respect des mesures barrières? Écoutez, la question ne se pose pas, Khalil. C'est un constat, ça saute. C'est une évidence. Non, bien entendu, c'est une évidence. Est-ce que même c'était une bonne idée de lever les restrictions sanitaires liées à cette maladie? Les restrictions peut-être pouvaient être levées partiellement, mais méthodiquement. Sans pour autant donner l'impression qu'on s'en préoccupe plus, justement, et que jusqu'à la situation, jusqu'à l'avènement du CNRD, était plutôt un gros montage politicien et tout. Parce que c'est enfin le message qui avait été... La maladie quand même était là. Non, écoutez. Elle faisait des ravages, Oui, mais j'ai l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Ça s'est mené que vers novembre, on disait que ça allait finir même. Mais voilà, entre-temps, il y a eu de nouveaux variants, sans compter qu'à l'arrivée du CNRD, pratiquement, c'est toutes les mesures barrières qui ont été abandonnées, y compris au haut sommet de l'État, parce que jusqu'avant-hier, en tout cas pas plus tard qu'avant-hier, des rencontres au sommet de l'État, on comptait au bout de doigts les gens qui étaient protégés par les masques. Donc c'est dire que c'est même les autorités qui donnaient le mauvais exemple après avoir bien entendu incité les gens à la reprise de la vaccination qui avait été interrompue, il faut le dire, faute de moyens, parce que tout simplement, encore une fois, les nouvelles autorités n'avaient pas pris les dispositions. Les agents de vaccination ne travaillaient plus parce que n'étant plus dans les conditions de le faire. Alors, donc c'est un cocktail qui a été créé et entretenu par le CNRD, il faut le dire clairement, et donc ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour que la maladie là arrête de se répandre, sinon ça va faire ils seront les seuls responsables. Justement, parlant de dispositions, quelles sont les dispositions qui vont être prises pour contrer surtout la propagation de ce nouveau variant du coronavirus en Guinée? On va poser la question à Dr Sori Kandé. Voilà, je crois il est déjà en direct. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, Mariam Nabé. Bonsoir, docteur. Alors, ça se confirme que le variant Omicron est en Guinée? Oui, malheureusement, nous avons fait des travaux de séquençage sur un certain nombre d'échantillons de personnes testées positives et hospitalisées dans nos centres de traitement de Conakry. Et il y a certains qui notent que le Omicron circule dans notre capitale depuis un bon moment. Et quels sont les signes, par exemple, d'Omicron? Parce que je lisais quelque part que ça se manifeste souvent par des rhumes permanents et de la toux. Non, il faut dire que c'est le même virus. Et ce sont les mêmes manifestations à peu près. Et l'affaire des variants, c'est comme quand on parle des races c'est l'être humain. On parle de races noires, de races blanches et ainsi de suite. Donc les virus aussi ont leur mutation. Le virus de la grippe a ses mutations. Parce que c'est une maladie grippale qu'on appelle la COVID-19 qui peut muter sous différentes formes. C'est pourquoi il y a la surveillance. Nous avons déjà la forme sauvage qui a été la première à être identifiée en fin 2019. Il y a d'autres variants aussi qui ont été identifiés par la suite, dont le Delta, l'Alpha et aujourd'hui on parle d'Omicron.
et demain, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Alors, est-ce Donc, c'est un peu cela. Et ce qu'il faut savoir, les virus, il y a 3 caractéristiques principales. Bien. D'accord. C'est leur capacité à muter d'abord. C'est quoi, il y a la surveillance permanente. Il y a leur capacité à muter. Je veux dire qu'avant même Covid, il y a des sites sentinelles de surveillance de la grippe dans notre pays qui nous permettaient quand même de savoir si nous avions affaire à des formes mutantes de la grippe qui donnaient la grippe saisonnière banale ou si on peut avoir des formes des plus graves comme voilà, la Covid-19 qui a été découverte en Chine. Voilà. Et l'autre chose, c'est leur capacité de contagion. Et la troisième caractéristique, c'est leur capacité à provoquer la mort, le décès. Donc, La il se létalité. trouve rarement qu'il y a un seul, oui, la létalité. Il y a rarement un virus qui a les 3 qui sont élevés au même moment. C'est-à-dire une forte capacité de mutation, une grande capacité de contagiosité et une grande létalité. Bien. Par rapport à Omicron, aujourd'hui, il a établi quand même que c'est la forme la plus contagieuse connue. Bien. Voilà. Docteur Sori Kondé, je rappelle, chargé d'études au département de la surveillance au compte du CNSS. Hein. Allez-y, Alpha Mamadou. Oui, docteur. Aujourd'hui, on est à combien de cas d'Omicron recensés, en tout cas ces derniers jours? Et est-ce que les gens qui sont vaccinés, qui ont pris leurs 2 doses de vaccin, est-ce que c'est des gens qui ont contracté la maladie? Bon, il faut dire qu'il y a 26 échantillons de personnes testées positives. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas n'importe tous les échantillons qu'on séquence. Il faut d'abord que la personne souffre de Covid-19 pour qu'on puisse faire le séquençage pour savoir quel est le variant, quelle est la forme mutante qui est à l'origine de la maladie. Bien. Donc, il y a 26 échantillons de personnes testées positives qui étaient en train d'être prises en charge dans nos centres de traitement. Et nous avons effectué le séquençage sur les 26. Il y a 14 qui, voilà. Il y a 14 qui sont révélés pour Omicron. Il y a aussi des cas de Delta toujours que nous avons en circulation. Voilà. Les 14 sur les 26 sont Omicron. Il y a 3 cas de Delta. Il y a 9 cas qui sont de la forme sauvage de départ qui a été découverte à Wuhan. Et il y a d'autres formes qui ne sont pas caractérisées. D'accord. Mais ce que je puis dire, il y a des détails qu'on n'a pas encore parce que il faut faire l'investigation, les enquêtes pour avoir une idée du statut vaccinal de ces personnes, du type de vaccin que ces personnes auraient pris si elles sont vaccinées, du nombre de doses qu'elles auraient prises, mais aussi d'autres facteurs dont les comorbidités. Je vais parler de l'hypertension artérielle, du diabète, donc d'autres facteurs qui peuvent expliquer. Mais il faut noter quand même que la vaccination n'est pas un moyen qui empêche l'homme de contracter la maladie. Bien, d'accord. Ce qui peut nous empêcher de contracter la maladie, c'est le respect des gestes barrières. La vaccination permet à l'organisme de se prémunir. C'est comme si on est agressé dans une de nos frontières, on va mettre une PA à ce niveau pour contrer plus efficacement possible de nouvelles intrusions. Voilà, docteur Sori Kondé, plutôt chargé d'études au département de la surveillance au compte de l'ANSS, pas de la CNSS. Voilà, allez-y. Tcherno Suleiman. Docteur, il se dit aussi que Omicron, c'est vrai, se propage facilement et trop rapidement comparativement aux variants connus jusque-là. Mais en ce qui concerne sa létalité, il ne serait pas d'aussi grande importance. Qu'en dites-vous en tant que spécialiste? Bon, c'est pour le moment les conclusions des études qui ont été effectuées ailleurs qui le disent. Mais comme malheureusement on a des cas chez nous, nous aussi on va faire des analyses, on va essayer de suivre ces personnes-là, voir ce que ça va donner. Pour le moment, on ne peut pas s'aventurer là-dessus. On tient compte de ce qui est dit ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a eu beaucoup de cas et les gens ont fait des analyses pour voir est-ce que la létalité est plus élevée que les personnes souffrant de Covid-19 dues aux variants Alpha, aux variants Delta ou aux variants Omicron. En tout cas, des études menées en Afrique du Sud indiquent que la létalité n'est pas plus élevée lorsque c'est le variant Omicron qui est à la base. D'accord. Mais en dehors de cela, je voulais faire une mise au point parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent concernant la situation épidémiologique de la Covid-19 chez nous. J'entendais quelqu'un parler de manipulation de chiffres avant. Et je vais vous dire clairement qu'il n'y a jamais eu de manipulation de chiffres. Et je l'ai dit sur votre radio, je crois, je vais revenir là-dessus. Pour savoir qu'un pays manipule les données par rapport à la Covid-19, c'est très facile.
la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays qui sont dans la zone afro, la zone couverte par le bureau Afrique de l'OMS, font un bloc qu'on appelle la zone afro, et la courbe de tendance est bâtie sur l'ensemble des données fournies par ces pays. Nous voyons que, heureusement, nous sommes entrés ensemble dans la première vague de Covid-19, nous sommes sortis là-dedans ensemble. La deuxième vague, nous l'avons entamée ensemble. La troisième vague, nous l'avons également entamée ensemble et nous l'avons terminée ensemble. Bien. Et il y a des différences quand même en termes de nombre de cas par pays. Si vous voulez savoir si un pays a manipulé les chiffres, c'est d'aller sur Google, chercher les courbes de tendance de notre pays, de ces pays aussi, de faire une comparaison. Si jamais il y a une manipulation des données chez nous, vous verrez que notre courbe de tendance va avoir une forme très particulière. Et cette forme particulière va se répercuter sur la forme de la courbe de l'ensemble des pays quand elle nous bloque OMS Afro. Bien. Mais il se trouve que nous avons les mêmes tendances, nos courbes ont les mêmes tendances. Vous pouvez les vérifier. Moi, je pense qu'avant d'affirmer, il faut vérifier les choses. C'est vrai, à un moment, on a eu l'explosion des cas de Delta entre fin juillet et début août. Et c'est en ce moment où on a quand même péché parce qu'on a un peu délaissé la communication. Je me rappelle qu'en ce moment, on pouvait voir en une semaine plus de 1000 cas confirmés. Bien, et d'accord. il y avait des jours où le nombre de décès pouvait atteindre 9. Voilà. Voyez-vous, donc après, il y a eu un relâchement dans la communication et ces hauts chiffres sont restés dans l'esprit des gens. Et lorsqu'il y a eu le changement de pouvoir, le 7 septembre, il y a eu la modification des mesures, on a analysé les données. Nous avons vu que le nombre de cas confirmés hebdomadaires était autour de 208. Bien, et d'accord. On parlait tous Alors, de manipulation des chiffres. D'accord, pas de problème. Allez-y, très rapidement. Non, je voudrais juste rassurer, docteur, que ici, personne n'a affirmé que les chiffres ont été manipulés. Justement, on rappelait la situation qu'il vient d'expliquer, c'est-à-dire que entre le nombre de cas pendant la période du variant Delta et puis les mesures barrières qui étaient strictes les dernières semaines avant la chute du régime Alpha ont contrasté avec le laisser-aller constaté à l'avènement du CNRD, et c'est ce qui a poussé certains justement à faire le raccourci. Sinon, dans ce studio, personne n'affirme, et je crois que personne n'est dans des dispositions d'affirmer qu'il y a eu de manipulation. Absolument. Oui, docteur, moi j'ai une question, docteur. On apprend que l'ANSS était en réunion tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures radicales, à des décisions qui pourraient, justement des restrictions en vue de contenir un peu la vague? Bon, je ne peux pas me mettre, je ne peux pas faire de commentaires autour de cela. Ce qui est sûr, on a des propositions à faire aux autorités compétentes pour mieux maîtriser et le plus rapidement possible cette nouvelle vague qui est émergente. Peut-être d'ici le soir, si la réunion finit, les autorités pourraient faire des déclarations ou des publications. En tout cas, certaines mesures pourraient intervenir, les autorités feront des déclarations. Est-ce que, on va vous tirer un peu la langue, est-ce qu'il faut s'attendre par exemple au retour du couvre-feu? Je sais que ça taraude justement, ça inquiète beaucoup de gens, c'est une question. Je laisse à la discrétion quand même, pardonnez que je laisse à la discrétion des autorités compétentes. Alors, d'accord. Nous sommes des conseillers. En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, on peut proposer des mesures qui ne sont pas forcément, qui pourraient ne pas être forcément acceptées par les autorités. Mais quand même, en tant que technicien, on peut dire que la situation, elle est maîtrisée, elle est acceptable. On peut adoucir les mesures, tout comme on peut proposer de renforcer les mesures en fonction de cette situation. Mais il leur revient le plein droit de prendre la décision finale qui s'impose, à laquelle nous devons tous nous soumettre. Très rapidement, Mariam. Est-ce que pour la journée d'aujourd'hui, il y a de nouveaux cas de malades qui ont été enregistrés? Bon, en fait, quelle est la situation épidémiologique du pays en ce mercredi? Je vais vous dire clairement, il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. La situation, elle est plus que préoccupante. Ah oui. Plus que préoccupante. Parce que quand nous prenons les 4 dernières semaines, les semaines 48, 49, 50 et 51, au cours des semaines 48 et 49, on avait respectivement 29 et 28 cas positifs. C'est-à-dire la semaine 48, on n'avait que 28 cas positifs durant toute la semaine. La semaine qui a suivi, ça a même diminué d'un cas positif parce qu'on est passé de 29 à 28. Mais ce qu'on a remarqué à la semaine 50, on est monté à 53. Et à cette semaine qui a fini le dimanche passé, nous sommes montés jusqu'à 362. Donc quand nous faisons
les statistiques, on voit quand la semaine 48 et la semaine 52, il y a plus de 1000% d'augmentation, 1148, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez déjà la vitesse à laquelle la situation évolue. Donc, c'est plus que préoccupant. Nous devons tous prendre les mesures de la chose. Chacun doit respecter les gestes barrières. Ceux qui n'ont pas encore pris la mesure de la chose doivent accepter d'aller se faire vacciner. Parce que la vaccination, ça nous permet quand même de donner une sorte de force à notre organisme pour se défendre en cas d'intrusion du virus. Mais la meilleure des choses, c'est de faire en sorte même qu'on ne soit pas en contact avec le virus en respectant les gestes barrières, surtout le port du masque. Voilà, Mariam qui insiste parlant de la question. vaccination, vous savez, le Johnson Une exception, Johnson, c'est allez-y, juste oui. une dose. Est-ce que ces personnes, par exemple, comme moi, qui ont pris une injection de Johnson, est-ce qu'on peut aller pour la deuxième dose? Mariam, je t'en prie, il ne faut pas aller d'abord pour la deuxième dose. Je sais que tu as pris Bien. la première Johnson il n'y a pas longtemps. Oui, Allez. Voilà. d'accord. Il faut au moins 3 mois après la dernière prise pour prendre une autre dose. D'accord. Alors, peut-être une dernière question. Ceux qui ont déjà pris 2 vaccins, est-ce que ils sont obligés de Deux revenir doses. après encore pour Deux se doses faire ou deux vacciner? différents vaccins. 2 doses, justement, 2 doses. Hein. 2 doses de précise ça. Sinopharm, par exemple. Voilà, c'est un exemple, merci. Pour le moment, Oui. dans les directives nationales, il est question de prendre soit une dose de Johnson Johnson ou 2 doses de l'un des autres vaccins qui nécessitent de prise. D'accord. Peut-être qu'on peut revoir les jours à venir cette directive pour voir surtout les personnes à risque, celles qui souffrent d'autres maladies, les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, ou qui ont des maladies immunodéprimantes, pour voir si on peut quand même autoriser une 3e dose. Mais D'accord. officiellement, ce n'est pas chose faite. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans notre émission. Docteur Sorikonde, et je rappelle qu'il est le chargé d'études au département de la surveillance au niveau de l'ANSS. Oui, Thierno Suleiman, on l'a écouté. Hein, la situation est plus que préoccupante, très rapidement. Non, écoutez, je crois que c'est aux autorités de prendre les mesures les plus Urgentes. urgentes, d'accord, mais les plus raisonnables possibles, Bien. sans aussi céder à la panique. Il faut vraiment écouter les spécialistes et tenir en compte la situation Bien. socio-économique du pays pour prendre les mesures qu'il faut. Voilà, on va encore partir avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. À tout à l'heure.